Dans le silence feutré du désert algérien, là où les vents soulèvent les grains de sable comme un rappel discret du poids de l'histoire, une ombre vient de s'ajouter au ciel déjà chargé de la géopolitique régionale. Le site nucléaire de Ain Ousra, symbole de la souveraineté scientifique et technologique de l'Algérie, se retrouve au centre d'une affaire de plus en plus préoccupante. Des sources sécuritaires, relayées par plusieurs médias régionaux, évoquent des activités d'espionnage menées par Israël à proximité de ce site hautement sensible. Une tension sourde monte dans les cercles diplomatiques, tandis que les autorités algériennes adoptent une posture de fermeté et de vigilance. Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement algériens surveillent de près des mouvements suspects dans l'espace aérien et dans les zones désertiques aux abords d'Ain Ousra. Des drones sophistiqués, de facture étrangère, auraient été détectés dans des zones d'exclusion aérienne, en violation manifeste de la souveraineté du pays. Leur trajectoire, leur équipement optique et leur niveau de furtivité laissent peu de doute quant à leur origine. Selon plusieurs experts en défense, ces appareils seraient israéliens, ou du moins opérés avec une technologie de pointe accessible à très peu de nations. L'affaire rappelle aux plus anciens les souvenirs du passé colonial, quand la domination se faisait par la force brute. Aujourd'hui, elle passe par le renseignement, la guerre électronique, les réseaux d'influence et la surveillance technologique. Et dans ce monde complexe, l'Algérie refuse d'être une proie. Elle répond par la dignité, par l'intelligence, et par une sécurité nationale renforcée. Le réacteur d'Ain Ousra, bien que civil et encadré par des accords internationaux transparents, représente une avancée stratégique pour l'Algérie. Construit avec des partenaires internationaux sous supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, ce centre de recherche nucléaire est un pilier de la recherche énergétique, médicale et industrielle du pays. Mais son importance dépasse le cadre scientifique, il est aussi un symbole d'indépendance stratégique dans un monde où peu de nations du Sud osent défier les diktats technologiques du Nord. Israël, qui s'est historiquement opposé à toute montée en puissance technologique ou militaire dans le monde arabe, n'a jamais caché sa volonté de rester la seule puissance nucléaire de facto de la région. Tel Aviv considère toute ambition nucléaire arabe, même strictement civile, comme une menace potentielle. Cette position intransigeante n'est pas nouvelle, elle fut déjà observée lors de la destruction du réacteur irakien aux Irak en 1981 par un raid aérien israélien, puis dans ses multiples actions de sabotage contre les programmes nucléaires iraniens et syriens. L'Algérie, aujourd'hui, semble être la nouvelle cible de cette stratégie préventive. Mais l'Algérie n'est ni l'Irak de Saddam Hussein ni la Syrie affaiblie par une décennie de guerre. Elle est un État stable, disposant d'un appareil militaire robuste, d'un service de renseignement expérimenté et d'une diplomatie active sur la scène internationale. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans ses déclarations récentes, a d'ailleurs averti que toute tentative de porter atteinte à la souveraineté nationale trouvera une réponse adéquate et immédiate. Le ton est clair, l'Algérie n'acceptera aucune intrusion, ni dans son ciel, ni dans ses projets de développement. Sur le terrain, les dispositifs de surveillance autour d'Ain Ousra ont été renforcés. Des systèmes radars avancés ont été activés pour détecter toute présence non identifiée dans le périmètre. Les forces de défense aérienne de l'Armée nationale populaire, ANP, ont été mises en alerte et plusieurs chasseurs Su-30 et MiG-29 auraient effectué des patrouilles aériennes dans la région, en coordination avec les unités anti-aériennes au sol. L'objectif est clair, dissuader toute tentative de reconnaissance ou d'intrusion. Selon des sources proches des milieux sécuritaires, les drones repérés dans la zone ne sont pas de simples appareils de surveillance classiques. Il s'agirait de drones high altitude long endurance, capables de voler à très haute altitude pendant des dizaines d'heures, équipés de capteurs électro-optiques, infrarouges et de modules de collecte de signaux électroniques. Ce type de drone, qu'Israël maîtrise à travers des plateformes comme le Véron TP ou l'Étan, est conçu pour des missions de surveillance stratégique. Leur présence à proximité d'un site nucléaire algérien est donc tout sauf accidentelle. À l'international, les réactions commencent à émerger. Plusieurs analystes, notamment au sein de cercles géopolitiques africains et arabes, voient dans cette affaire une tentative israélienne de saboter le développement technologique du monde arabe. La position algérienne, quant à elle, bénéficie d'un certain soutien discret. Des diplomates de pays non alignés et de nations du Sud global ont exprimé, de manière confidentielle, leurs préoccupations face à cette politique d'entrave systématique menée par certaines puissances. Il faut dire que l'Algérie incarne aujourd'hui une forme de résistance moderne dans le monde arabe. Forte de ses ressources naturelles, de son indépendance politique et de son refus de toute normalisation avec Israël, elle dérange. Elle fait peur parce qu'elle est libre, parce qu'elle parle sans langue de bois, parce qu'elle soutient ouvertement la cause palestinienne, sans compromis, au moment même où plusieurs capitales arabes ont choisi le chemin de la soumission diplomatique. La rue algérienne, elle, ne reste pas indifférente à ces informations. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes expriment leur indignation face à cette atteinte à la souveraineté du pays. Des hashtags tels que #Algérie souveraine ou #non à l'espionnage israélien se propagent rapidement, alimentés par une jeunesse consciente et éveillée.
Loin d'être un simple incident technique, cette affaire d'espionnage cristallise un malaise plus profond entre deux visions du monde. Celle d'un ordre imposé, hiérarchisé, et celle d'un monde multipolaire, plus juste, dans lequel l'Algérie veut jouer un rôle actif. L'état-major algérien, de son côté, adopte une posture stratégique prudente mais résolue. Le général Saïd Chengria, chef d'état-major de l'ANP, a tenu plusieurs réunions sécuritaires de haut niveau depuis la détection des drones. Il aurait ordonné le renforcement des dispositifs de cyberdéfense autour des installations sensibles, de crainte que ces incursions aériennes soient accompagnées de tentatives de sabotage informatique. Il a également insisté sur la coordination entre les différents corps de sécurité, renseignements, forces aériennes, guerre électronique. À bien des égards, cette affaire confirme que l'Algérie est entrée dans une nouvelle ère sécuritaire. Le pays n'est plus uniquement confronté à des menaces classiques. Il doit désormais faire face à des opérations de guerre hybride, espionnage, désinformation, cyberattaques, tentatives de sabotage à distance. Et face à cela, la réponse algérienne est en train de se structurer de manière méthodique. Elle repose sur 3 piliers: la veille technologique, la souveraineté numérique et le partenariat stratégique avec des pays non alignés sur l'agenda atlantiste. Sur le plan diplomatique, l'Algérie devrait prochainement saisir officiellement les instances internationales compétentes, dont l'AIEA et les Nations Unies, pour dénoncer cette atteinte à sa souveraineté. Car ce n'est pas seulement une affaire bilatérale. C'est une question de droit international. Aucune nation n'a le droit de violer l'espace aérien d'un État indépendant, encore moins dans le but de collecter des données sensibles sur ses installations stratégiques. En réalité, ce que cherche à faire Israël, selon plusieurs analystes géopolitiques, c'est de tester les défenses algériennes, jauger ses réactions, évaluer ses capacités de détection. Il s'agit aussi d'intimider, de faire comprendre que toute avancée technologique indépendante, même dans le cadre du droit international, sera surveillée, contestée, voire sabotée. Mais cette stratégie pourrait produire l'effet inverse. Car loin d'intimider, elle réveille l'instinct de résistance du peuple algérien. L'histoire l'a montré, chaque fois que l'Algérie a été menacée, elle s'est relevée plus forte. Du joug colonial à la décennie noire, elle a toujours trouvé en elle-même les ressources de résilience. Aujourd'hui, c'est une autre forme de guerre qui se profile. Une guerre de nerfs, une guerre d'intelligence, où les radars remplacent les tranchées, les satellites les chars, et où la souveraineté se défend autant par la technologie que par le courage. Dans ce contexte, il est important que les Algériens restent unis, lucides et confiants. Le monde change, les lignes bougent, les menaces se déplacent, mais un fait demeure: l'Algérie est debout. Et elle ne tombera pas. Pas tant que son peuple continuera de croire en sa dignité, en sa science, en sa souveraineté. Car Aïn Nusra, ce n'est pas qu'un réacteur. C'est un symbole de l'Algérie qui avance, malgré les pressions. Une Algérie qui investit dans l'avenir, qui protège son ciel, son sol, et son droit de choisir librement son destin.